C'est parti pour la GTA, la grande traversée des Alpes. Je suis parti tout à l'heure de Saint-Gingolph, au bord du lac Léman. Hop, au bout de la vallée. Et le but, ça va être d'aller jusqu'à Nice en 15 jours. C'est vraiment un démarrage sur la frontière. De ce côté, c'est la Suisse. Et de ce côté, c'est la France. Hier soir, c'était bivouac au lac de Neuteux, passage du col de Bise aujourd'hui et descente sur la chapelle d'Abondance. Col de Bise pour ce deuxième jour et première vue sur le Mont Blanc. Salut les gars, sympa d'être venu m'encourager ce matin. Je vais essayer d'arriver à Nice d'ici 2 semaines. De toute façon, il n'y a pas plus de congés, donc on verra bien. J'ai pas trop pu m'entraîner faute de temps avant d'entamer la traversée, donc je sens que les jambes sont pas dans une forme olympique. Mais en le prenant cool sur les 2-3 premiers jours sans trop charger, ça devrait permettre de rentrer dans le rythme et d'avoir des journées un petit peu plus intenses après, à 35-40 km pour pouvoir rentrer dans les délais. C'est pour ça aussi cette année que j'ai fait le choix de partir avec du matériel un petit peu plus léger pour essayer de caser 500-600 km en 2 semaines. Il faut que je sois plus rapide que ce que j'ai fait sur la traversée des Pyrénées, au détriment du confort. Mais je pense que j'ai trouvé le juste milieu, donc ça devrait pas poser trop de soucis. Bon, la fin de nuit n'a pas été des plus reposantes. À 5h30, j'ai eu la visite d'un renard pour changer, qui a passé la tête sous la tente, et vu que la nourriture était plutôt bien planquée, il s'est barré avec mes claquettes qu'il a déposées 10 mètres plus loin. Donc ça va, il n'y a pas de dégâts, pas de vol, mais bon, j'ai connu plus reposant quand même. Aujourd'hui, l'objectif est assez raisonnable, 25 km à peu près, pour aller jusqu'à Samoëns, bien se ravitailler et se poser en camping pour pouvoir voir le début de la Coupe du Monde de rugby ce soir. Ce matin, départ de Samoëns, on dit Samoëns et pas Samoëns, direction la vallée d'Anterre, et puis après ce qui s'annonce comme l'une des parties les plus jolies de la traversée des Alpes, arriver vers le Brévent et la vue sur le Mont Blanc.
envie de redescendre, mais je vais essayer d'aller me poser aux ouches pour gagner du temps sur le début de semaine prochaine qui s'annonce assez mauvais. Après une journée bien chargée, 37 km et 2800 mètres de D+, et c'est pas plus mal de descendre un petit peu tard parce que il n'y a pas grand monde, on est à l'ombre. Départ des Ouches ce matin, un dernier coup d'œil vers le massif du Mont Blanc, et puis direction les Contamines-Montjoie, ravitaillement en Contamines, et début de la portion vers Landry, en passant par le col de Roseland. Le petit terrain de golf qui va bien. Cagnard. Magnifique lever de soleil sur les crêtes, c'est incroyable, ça vaut le coup de se lever à 5h30, bien assez et Dôme des Miages derrière. Aujourd'hui, ravitaillement, camping sûrement, et demain ce sera la Vanoise. Je viens d'arriver dans la vallée de la Tarentaise. C'est magnifique. Cette descente sur Bellentre. Je suis en gros rush pour arriver au camping avant qu'il ferme. Il faut que je ravitaille avant au village. Je suis à la bourre. Il faut que je speed un max. Il fait une chaleur pas possible. Je vais essayer de passer avant la pluie aujourd'hui, mais ça va être chaud. Je sens que ça va être un gros combat la Vanoise. Et la petite mauvaise nouvelle, c'est que je risque de devoir faire un détour de 4 km pour aller ravitailler à Tignes et non à Val-Claret. Alors là je vais aller jusqu'à Tignes et après je vais bifurquer, je vais laisser le GR5 et prendre la variante qui va me permettre de traverser de manière plus directe le massif de la Vanoise. Oh, le parc national de la Vanoise. Sûrement encore plus vite du dessus. Voilà le point culminant de cette traversée de l'Alpe. Nickel. On a connu mieux.
De nouveau, météo un petit peu compliqué ce matin, là. Ça commence à partir dans la brume, dans les averses. C'est un peu rude quoi, après les belles journées qu'il y a eu au début. Guette le beau temps un peu. Je crois qu'en fait avec les 3-4 premiers jours avec du grand beau et du chaud, j'ai été mal habitué. Parce que la Vanoise c'est l'un des plus jolis massifs et je m'en loupe une partie du paysage quoi. De toute façon il faut bien que ça arrive à un moment, hein, le mauvais temps. Je commence à y avoir de la fatigue accumulée. Une cheville qui montre des premiers signes de fatigue. Après pour ce type de traversée, faut arriver à trouver le bon compromis entre vitesse et se poser pour profiter. Moi je sais que la clé pour réussir cette traversée c'est la régularité, arriver à enchaîner les kilomètres tous les jours. Pas mal de giboulées, de grosses averses qui mouillent bien et il fait froid quoi. Et le petit poncho de survie que j'ai tout léger, pas survécu, il est déchiré donc ça risque de me poser souci pour la suite. J'en peux plus de cette putain de pluie là, sans déconner. Je vais bientôt arriver à Modane, 36 km de marche, plus de 2000 mètres de dénivelé et la moitié du temps sous des énormes averses avec un poncho qui tient pas la route. Mais clairement c'est la pire journée depuis le début. Je viens de partir de Modane, direction Nevache, avec le col de la vallée étroite à passer. Là les modèles hier soir étaient vraiment pas bons, pluie un petit peu partout, je regardais sur l'avancée de mon tracé et ça m'a un peu mis les morales dans les chaussettes. Et ce matin en regardant, il semble que ça soit un peu asséché quand même la météo, donc ça redonne de l'espoir parce que enchaîner les journées de pluie c'est pas possible quoi. Ou alors faut passer que en refuge et en auberge mais c'est contraignant sur l'itinéraire. Déjà en temps normal avec la condensation tout est trempé le matin. Si tu peux pas faire sécher dans la journée le duvet, les fringues j'en parle pas, je les lave même plus. Alors ça sent le fennec dans la tente. La vallée étroite, elle a la particularité d'être française, mais tournée vers l'Italie. On est quand même plus en Italie qu'en France dans cette vallée. Ici, il y a quelques signes qui te rappellent que tu es en France quand même. Là, je suis en train d'arriver à Nevache. Je suis plutôt content. 30 km, 2000 de D+, en 6 heures. Et je vais peut-être pouvoir monter la tente avant qu'il pleuve. Congelé. Vivement que ça monte pour que je puisse me réchauffer parce que je suis congelé. Ouais, c'est un petit peu compliqué de prendre le temps de se poser pour filmer un petit peu parce que du fait du timing serré, il faut aller un peu vite. Descendre sur Briançon aujourd'hui et ça va me permettre de ravitailler et de m'acheter un nouveau poncho pour demain. Les portes du Queyras. Je me retrouve presque un soir sur deux, voire 2 sur 3 à dormir dans des campings, donc c'est un petit peu moins de bivouac, c'est un petit peu moins sympa. Et c'est comme ça, il faut repasser en vallée tous les jours. Et c'est difficile de trouver des bons spots en fin de journée qui sont pas dans des campings. Bon, ça s'annonce pas mal cette journée.
je suis en train de passer à Arvieux, direction Château-Queyras, et après Seillac, et puis je vais essayer de monter au lac Miroir au-dessus pour bivouaquer, un petit peu plus loin. Aïe aïe aïe. Il n'y a pas grand chose à voir du coup dans ces journées pluvieuses, à part de la pluie, mes pieds, les chemins, des ruisseaux, des chemins ruisseaux. On est dans le dur là. Là on est dans le dur. Tout est trempé. Il pleut même à l'intérieur de la tente, avec la condensation qui n'a pas séché. Le meilleur moment de la journée. Aujourd'hui j'essaye d'avancer un maximum vers le Mercantour pour arriver vite à Saint-Étienne-de-Tinée, parce que demain la météo s'annonce vraiment mauvaise, pire que ce que j'ai eu jusqu'à présent. Cette fin de traversée ne m'aura rien épargné, et quand il pleut pas à moitié quoi. C'est un peu les journées calvaires qui te font poser la question mais pourquoi tu fais ça quoi, et si t'as vraiment envie de continuer. Je suis congelé. Je tenais à me laver et à faire une petite lessive, donc j'étais un petit peu dans l'eau tout à l'heure. Le soleil est passé, plus la fringale, ça m'a congelé. Petit sandwich Vasa Oreo pour se remettre d'aplomb. L'avantage avec cette météo, c'est que je suis tout seul au lac. Putain, la pire nuit quoi. Et puis c'est le vent là, qui souffle à 100 km/h à 1h30 du matin. C'est le déluge qui démarre. C'était censé être demain matin. Ah putain. Nickel, 5h30 le réveil qui sonne. Pour te dire que tu peux aller prendre ta douche. Sans déconner, je suis dépité quoi. Bon, partir de nuit je veux bien, mais partir de nuit et sous la pluie, non. Donc on va attendre que ça se calme. Et le problème c'est qu'il faut les faire les 35 km. Si tu veux pas arriver à minuit, il va falloir bouger. De toute façon il va falloir que je parte parce que je commence sérieusement à me refroidir et il faut que je bouge. Ça se lève. Ah si je vous jure, ça se lève hein. Vivement que ça se finisse. Saint-Étienne-de-Tinée.
direction Oron. Allez, 16h30, je pousse encore 2 heures. Je vais aller pour le village de Roya et je vais prendre une nuit en gîte. Je crois que là ça s'impose. Là l'orage vient de me tomber tellement dessus que j'étais obligé de me mettre accroupi, un peu à l'abri, avec les bâtons bien loin de moi. C'est tombé vraiment à 300 mètres quoi. C'est tombé à 300 mètres. Bon, je crois qu'on est officiellement sur la pire journée de rando de ma vie. Aujourd'hui, grosse étape, 40 km, 2005 de dénivelé pour aller jusqu'à la Boline, jusqu'à Saint-Dalmas. Le retour du beau temps propice à faire une belle journée de marche, parce que demain, encore une fois, ça part à la foire à la saucisse. Et jeudi, l'arrivée risque aussi de se faire sous la pluie, donc peut-être dernier jour de beau temps. Ça y est, je crois que je commence à percevoir la mer. Il me reste 60 km jusqu'à Nice. Je vais couper en deux et dormir ce soir un petit peu après Utel. Et demain, arriver à Nice. Ça y est, la mer est officiellement en vue. Encore le déluge pour la dernière journée. Tant que ça se termine, je pensais que plus on allait vers le sud et plus il faisait beau, mais ça marche pas en ce moment. Je crois que ce poncho aura été le meilleur investissement du voyage. Ça va encore être une journée laborieuse. Plus que 25 km. Les averses se sont calmées et me laissent finir cette traversée de manière plus sereine. 15 jours au final, contrat rempli. Et ça aura été une belle traversée, compliquée sur la deuxième semaine.
chaud et sec sur le début. Paysage complètement différent du nord au sud. Un bel aperçu de la diversité de tous les massifs